Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Merci d'être avec nous sur Maine Public News Connect et bienvenue à vous. Nous vous invitons à visiter notre site internet mainepublic.org/connect pour vous inscrire à notre bulletin d'information en ligne ou encore cliquer sur le lien ci-dessous pour avoir un premier accès aux épisodes hebdomadaires ainsi qu'aux nouvelles traduites. Je suis Victoire Liwanga. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 25 février 2022 et voici tout de suite les principaux titres de la semaine. Les autorités sanitaires de l'État de Maine ont signalé 4011 nouveaux cas de COVID-19 le week-end dernier, tout en continuant de rattraper le retard accumulé dans les résultats de tests positifs. Le samedi dernier, les autorités de l'État ont également annoncé les décès de 50 autres résidents de Maine suite à cette pandémie. Les centres de contrôle et de prévention de maladies, CDC en sigle, ont déclaré que même si le nombre de cas rapportés est en augmentation, d'autres indicateurs révèlent que la transmission du virus pourrait ralentir. Enfin, les tests de COVID et des vaccins gratuits sont disponibles dans les pharmacies de l'État et des tests gratuits sont également disponibles au YMCA dès la ville de Borne de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi et de 10h à 14h le samedi. La ville de Portland a fait un pas de plus pour permettre à un plus grand nombre des résidents de voter aux élections locales sans tenir compte de leur statut d'immigrant. La proposition est en cours d'examen par la commission de la charte, qui est un organe indépendant qui se réunit tous les 10 ans et recommande des modifications de la constitution de la ville. La semaine dernière, la proposition a été approuvée par le comité chargé des élections. Donc, la prochaine étape consistera à discuter la proposition devant l'ensemble de la commission et à recevoir des commentaires du public. Signalons qu'aux États-Unis, une quinzaine de municipalités autorisent les résidents à voter aux élections locales indépendamment de leur statut d'immigrant. Plus récemment, la ville de New York a étendu le droit de vote local aux résidents permanents légaux. Les membres de la communauté azerbaïdjanaise de l'État de Maine se sont réunis la semaine dernière pour se souvenir de victimes du massacre de Khojaly, survenu en 1992 alors que le pays était en guerre avec l'Arménie. Tarlan Amadov, qui est le président de la Société azerbaïdjanaise de Maine, a déclaré qu'il était important de garder vivant le souvenir des victimes, notamment parce que le massacre n'est pas bien connu en dehors de l'Azerbaïdjan. L'événement commémoratif qui s'est déroulé à l'enceinte de University of Southern Maine a également porté sur la manière de renforcer la compréhension entre les cultures afin d'empêcher que de telles atrocités ne se reproduisent à l'avenir. Fazal Khan, qui est un militant de droits de l'homme, a pris la parole lors de l'événement et a déclaré qu'il était important de rester engagé dans la politique locale car la désinformation et les langages déshumanisants peuvent souvent commencer au niveau local. L'organisation Prosperity Maine étend son programme de bourse d'études pour les demandeurs d'asile grâce à une campagne de collecte de fonds de 2 millions de dollars. Cette campagne a reçu un coup de pouce la semaine dernière lorsque l'ancienne candidate au Sénat américain Sarah Gideon a fait un don de 250 000 dollars de fonds de campagne non utilisés. Claude Raganje, qui est le directeur général de Prosperity Maine, a déclaré que le programme fournit habituellement entre 5 à 10 bourses d'études chaque année et il a déclaré également que son groupe espère offrir jusqu'à 20 bourses l'année prochaine. Monsieur Raganje a aussi déclaré que aider les demandeurs d'asile à obtenir des diplômes universitaires et des certificats techniques permet d'élargir la main-d'œuvre de l'État. Signalons que les candidatures pour la bourse de cette année doivent être déposées avant le 1er mars 2022. Et pour plus d'informations, veuillez visiter les sites internet prosperityme.org ou encore prosperityme.org. Voilà, c'est la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir suivi ces nouvelles en bref. Et comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner sur YouTube, sur Facebook et en ligne sur mainepublic.org. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire à notre bulletin d'information en ligne News Connect
enfin de recevoir des vidéos hebdomadaires ainsi que de nouvelles traduites directement dans votre boîte de messages électronique. Merci encore de nous soutenir et de faire une large diffusion de nos bulletins d'information. Je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels et des fondations de partout dans le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union et Avesta Housing, deux organisations qui se consacrent à faire une différence dans le Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seaportcu.org. Merci à ces merveilleux partenaires communautaires pour leur soutien à ce programme. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel.